Bonsoir. J'ai voulu boucler l'histoire que je vous ai racontée dans la vidéo de communication non violente sur la participante qui n'était pas venue à mon atelier, qui m'avait laissé un message sur le répondeur. Voilà. Et je voulais compléter ça avec des références au cours à miracle pour justement boucler toute l'histoire et pour Maria surtout déposer ses bricoles, ses casseroles et de les déposer complètement avec vous. Donc le message, je sais que tu n'es pas là, Maria, donc elle m'appelle en sachant que je ne suis pas là. Ce message donne la voix à mon ego qui cherche toujours la faute dans les autres. Donc, ce que je pensais, c'est que elle ne voulait pas me parler directement car elle voulait fuir le contact direct dans une situation de conflit, même si légère. Mais tout de suite après, je me rends compte que cela implique que peut-être je suis trop directe et parfois rigide dans mes jugements. Donc, je suis dans le jugement. Donc, je suis rangée du côté de l'ego et de la peur plutôt que de l'amour et de la paix. J'ai donc jugé la façon de cette participante de s'excuser comme de la fausse modestie. Je pense que certaines des attitudes qu'elle a, parce que je la connais depuis longtemps, mais voilà. Il me rend folle, voilà, c'est beaucoup mieux, exaspéré. Parce que je lis une sorte, c'est un manque de conscience. Je me dis que peu importe combien de temps cette personne continuera à travailler sur elle, elle n'arrivera jamais à mon niveau. Je suis donc dans la compétition avec elle. Donc, plus j'accepte de voir ça, et je vois vraiment que dans ma réaction avec cette personne, j'ai choisi plus ou moins consciemment de me ranger à nouveau dans la peur. La peur de ne pas être à la hauteur de ce que je veux faire avec mes ateliers. La peur que les gens m'abandonnent. La peur de n'être pas suffisant. Donc, à ce moment-là, plutôt que de reconnaître tout ça, parce que ça fait mal, la chose la plus simple que mon ego fait, c'est de trouver les défauts dans l'autre tout de suite. Donc, elle pourra travailler tout le temps qu'elle voudra, elle n'arrivera jamais à mon niveau de conscience. Donc, je me rends compte que je suis en compétition avec elle, moi ou toi. Je trouve aussi que dans comment je la connais, elle veut toujours avoir le dernier mot, mais dans cette, présence à mon ego, disons ça. Je me dis que c'est à moi qui revient ce droit de dire le dernier mot, pas aux autres. Moi, c'est la seule qui a le droit de dire toujours le dernier mot. Donc, je suis en train de voir vraiment comme mon ego, il m'amène à dire de l'autre ce que moi je fais le moment que j'ai choisi la peur plutôt que l'amour.
Je pense aussi, lorsque j'analyse, que je ne me mets pas clairement des limites. Et lorsque je ne fais ça, les autres vont en profiter à mon désavantage. Donc, je redeviens rigide. Hein, Si je suis plus souple, je pense que les gens vont me piétiner. Donc, être rigide, c'est une défense. Mais nous savons que lorsque je me défends, c'est parce que j'ai peur, mais c'est justement en me défendant, je vais créer les choses contre lesquelles je veux me défendre. Donc je continue mon analyse et je dois être rigide pour ce qui concerne mes droits, car sinon, euh, toi, la personne, tous les autres, vous ne vous prenez pas en compte tout ça. Et pourquoi? Parce que votre conscience, surtout la conscience de cette personne, n'est pas si développée que la mienne. Et là, encore une fois, c'est mon ego qui dit, OK, vas-y, ma grande, toi, 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 les autres, voilà. Donc, je suis en train, ma peur d'être piétinée si je suis souple, c'est ce que je fais moi à ce moment-là vers les autres, en les jugeant et en disant que bah là, ils sont moins que rien. Euh, je juge la personne aussi parce que je dis que elle fait les choses sans conscience ou qu'elle ne fait pas certaines choses parce que, encore une fois, elle n'a pas la conscience si élevée que la mienne. Et donc, tout ça, c'est une sorte d'échappatoire que mon ego me pousse à prendre au niveau plus ou moins conscient. Hein. Ça, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est l'analyse que j'ai fait après avoir vécu tout ça et après avoir analysé avec vous et restructuré avec vous ou dans l'autre vidéo, en CMV, tout ce qui s'est passé. Là maintenant, je suis en train vraiment de voir, selon les principes d'un cours à miracle, qu'est-ce qui s'est passé? Où étais-je? Eh bien, j'étais rangé avec mon ego. J'avais oublié l'amour, j'avais oublié la compassion, j'avais oublié la bienveillance, surtout vers moi-même, vers moi-même. Donc, mon ego, qui ne veut pas me permettre de dire que tout ça m'appartient, ben, je ne peux pas faire face à ça. Donc, l'échappatoire, ce sont les jugements, rigidité, ma peur que les autres en sachent plus que moi. Et que je vais perdre mon public parce que bah là, toi en sais plus, l'autre en sait plus encore. Donc je vais perdre mon public à cause de toi. Et je reproche à la personne d'être là, je sais tout. Et c'est exactement ce que je mets en place moi-même avec toi et d'autres. Donc là, toute cette analyse, selon la lumière des cours à miracle, m'a permis et est en train de me permettre maintenant encore de voir comme mon ego, lorsque je ne veux pas faire face à l'erreur, parce que selon les cours à miracle, il y a seulement des erreurs de parcours, mais si je ne veux pas les regarder, parce que voilà, je me trompe jamais, c'est ce que mon ego dit, mais tout ça, je le vois chez l'autre, exactement pareil.
Donc, je sais aussi que, par exemple, une pensée que j'ai sur moi-même, c'est que lorsque les choses vont comme je veux, grâce à mes intentions bien placées, la plupart du temps, tout va bien. Mais lorsque les choses vont différemment, j'ai très souvent l'attitude de monter en colère, encore maintenant. Et je trouve, là maintenant, je rigole un petit peu parce que je me dis, ok, on est encore là, ma grande. Oui, on est encore là. Ce que je manque de confiance en moi, mais surtout, je manque de confiance en la vie qui connaît mieux que moi. Donc, j'ai encore du mal à lâcher prise et j'aime pouvoir contrôler ce qui va se passer dans ma vie et souvent dans la vie des autres. Et tout ça, c'est de la souffrance. Donc, c'est le moment que j'ai choisi, plus ou moins consciemment, de prendre en charge le système de pensée de mon ego. En enregistrant cette vidéo et en la partageant avec vous, c'est ma façon de reprendre la conscience de qui je suis vraiment. De savoir que la source d'amour de laquelle je suis issue est la même source pour tout le monde, y compris cette participante qui n'est pas venue à mon atelier, et moi, que comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, je me relève et je remercie la vie de me donner de plus en plus cette capacité de me voir, de prendre recul, de me décrire comme si c'était une autre personne et d'aimer 100% tous les Maria, qui sont une seule chose, moi, comme je l'aime de plus en plus. Je vous remercie d'avoir écouté ça aussi et j'espère que tout ça va être utile pour vous et votre vie. Merci encore. Namaste.